Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs: « Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Ces œuvres, je les fais, et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis ? Chers frères et sœurs, nous avions en effet l'impression que les événements s'accéléraient un peu, et tous ont été surpris à la fois par la rapidité du conclave et surtout par son résultat. Et la Providence nous fait entendre, grâce à la coïncidence liturgique, justement aujourd'hui où nous nous réjouissons du pape François, dans la première lecture, l'épisode du veau d'or, avec ce blasphème: « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte ». À peine arrivés, les commentateurs, même les plus superficiels, ont senti qu'un accent allait être mis sur ce que Benoît XVI avait en finissant d'énoncer comme étant les vrais pouvoirs dans notre monde et qui sont à la source de toute la culture de mort, à savoir le grand profit et la haute finance. Et voici que nous arrive un pape qui vient d'un continent où toutes ces questions sont le quotidien de la vie de l'Église depuis des dizaines d'années. Surtout que Benoît XVI, en s'effaçant, entendait laisser la place à quelqu'un qui aurait l'énergie non plus pour dénoncer, mais pour mener les combats. À 76 ans, nous ne doutons pas que tel soit l'élu du Seigneur. Surtout que le magistère, depuis des dizaines d'années, dans ce qu'il a de plus original, de plus pénétrant, mais malheureusement aussi le moins écouté, a traité la conjonction, dans un même élan, des questions que l'on appelle élégamment chez nous de bioéthique, avec les problèmes de macroéconomie. Nous en retiendrons peut-être simplement cette phrase de la 3e encyclique du pape émérite Benoît XVI: « Tandis que les pauvres du monde frappent aux portes de l'opulence, le monde riche risque de ne plus entendre les coups frappés à sa porte, sa conscience étant désormais incapable de reconnaître l'humain. » Tellement peu écouté, disions-nous,
que même nous avons du mal à percevoir qu'il s'agit en effet de l'unique problème de la vie de l'homme et de son salut. On comprend alors pourquoi, poursuivant l'année de la foi, le grand message est celui de la nouvelle évangélisation qui va commencer, comme tout le monde s'en doutait, peut-être un peu en traînant les pieds, par l'évangélisation de la Sainte Église elle-même et des fidèles catholiques.